Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Odile, j'habite La Roche-sur-Yon en Vendée. Voilà, et je vais vous partager un petit peu ce que le Seigneur a fait pour moi durant ces 40 jours de jeûne donc au désert avec Jésus. Bon, je ne connaissais pas du tout la mission Rouen et c'est par une amie, Sybille, euh, que j'ai avec qui je partageais fin février un, un petit temps de convivial. Et voilà, elle me fait part dans nos échanges du fait qu'elle allait euh, qu'elle allait jeûner 40 jours au pain et à l'eau avec la mission Roi. Et même le dimanche, m'a-t-elle dit. Je précise parce que c'est vrai, ça m'a interpellée. Et euh, voilà, donc je lui ai demandé un petit peu plus de précision, d'informations sur ce jeûne. Moi qui n'avais pas l'habitude de jeûner du tout, euh, puisque la nourriture, ça représentait parfois euh, un peu une compensation. Quand j'avais des contrariétés ou je grignotais quand même entre les repas et voilà. Donc je commençais aussi à appréhender ce carême 2025. Et Sybille, je l'avais rencontrée quand elle m'a fait part de la mission Roi. C'était vraiment fin février, à quelques jours, à peine 8 jours avant le début du carême, avant le mercredi des cendres, voilà. Et je m'étais dit aussi, puisque j'appréhendais ce carême, je me suis dit, il faut que je m'exerce euh, au jeûne. Donc, comme ça tombait un vendredi le lendemain, et ensuite le samedi, premier samedi du mois, j'ai décidé de jeûner ces 2 jours au pain et à l'eau avant le mercredi des cendres. Euh, voilà. Et donc, entre-temps, j'avais donc demandé les informations sur ce jeûne que Sybille m'avait envoyé. Et voilà, elle m'avait aussi fait part du fait c'était elle et son mari, hein, tous les deux allaient jeûner aussi pour la première fois. Et en préparation justement à ce jeûne, ce carême, elle avait commencé, elle et son mari, la neuvaine d'abandon de Don Dolindo. Et que je connaissais un petit peu. Euh, En fait, tout s'est passé très vite parce que je me suis sentie interpellée par ce jeûne de 40 jours au pain et à l'eau. Le lendemain, j'ai rencontré aussi d'autres amis dans un groupe de prière à qui je n'avais pas parlé de ce jeûne. Et une des personnes dans le groupe me dit, mais je viens juste de terminer la neuvaine d'abandon de Don Dolindo, est-ce que tu veux la faire? Voilà, je me dis la Providence a vraiment bien guidé les choses dans toute cette. Et donc je lui ai dit oui, et tout de suite, donc c'était le vendredi, oui, le vendredi, non, le samedi, tout de suite j'ai commencé la neuvaine, même si ça faisait pas 9 jours avant le carême. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas eu le temps de me poser de questions, tout s'est passé très vite. Et je me suis sentie vraiment poussée à faire ce jeûne. Euh, et je l'ai donc demandé dans la prière aussi, je me suis sentie, et c'était même plus qu'une demande, je dirais, c'était presque une supplication. Je demandais à Jésus de jeûner avec lui 40 jours au désert. Euh, voilà. Donc, voilà. Déjà, je rends grâce pour cette grâce que le Seigneur m'a fait de m'inviter à jeûner 40 jours au désert avec lui. Et donc, dès que j'ai commencé la neuvaine d'abandon de Don Dolindo, très vite, j'ai été dans la confiance, l'abandon. Et
Euh, oui, la confiance et l'abandon et la paix aussi, surtout. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, quand le mercredi décembre est arrivé, en fait, je dois dire, tout s'est mis en place. J'ai pas eu le temps de, oui, comme je disais, de me poser de questions et ça m'a pas posé de soucis non plus. Je suis rentrée dans le jeûne assez vite et sans, voilà, au pain et à l'eau strictement. Je voulais dire aussi que j'avais prévu des vacances. Je m'étais pas rendu compte quand j'avais fait la réservation que ça tombait dans la semaine dans le carême. Et j'allais retrouver mes enfants qui n'habitent pas en France et dans les Alpes, en Haute-Savoie. Et juste, enfin, j'avais juste commencé jeune. Je me disais, zut, enfin, je me suis dit, je vais passer cette semaine de vacances avec mes enfants mais je me suis pas inquiétée de comment ça allait se passer, en fait. Euh, voilà, je l'ai dit à ma fille juste avant de partir. Et j'ai pas eu trop de commentaires. Tout s'est plutôt bien passé. Voilà, accepté. Et voilà. Et quand est arrivée la semaine de vacances, certes, j'ai eu du combat. Euh, mais là encore, puisque euh, j'ai continué de prier la prière d'abandon de Don Dolindo en lui disant, voilà, Seigneur, euh, c'est à toi d'y penser. Voilà, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et j'ai aussi, avec grâce aux prières donc de la mission qui a été commencée, les enseignements, les 24 heures de la Passion, voilà, et puis aussi la messe comment dire, par Internet. Voilà, tout ça m'a soutenue. Et puis j'avais aussi la ferme volonté aussi que j'avais eue aussi avant de commencer le jeûne, par la prière de supplication, je crois, quand je demandais à Jésus de jeûner avec lui 40 jours au désert, je crois qu'il m'a aussi fait la grâce de cette ferme volonté d'aller jusqu'au bout. Euh, et puis, j'avais aussi une parole de Sainte Thérèse qui disait, je crois, je, moi, je n'abandonnerai jamais. Je ne me découragerai jamais, pardon, c'est ça. Et ça aussi, je crois que Sainte Thérèse était là pour me soutenir. Euh, voilà. Donc, je voulais dire aussi que ce premier jeûne m'a dégagé vraiment du superflu et m'a rapproché de l'essentiel, c'est-à-dire de Dieu, notre Père. Voilà. Par, C'était vraiment, je dirais, je sais pas comment dire, palpable, je sais pas. Donc, donc la messe quotidienne que je faisais déjà, puisque j'ai la chance d'habiter à moins de 10 minutes d'une petite communauté religieuse. Et donc, chaque matin, il y a la messe à 7h25, la messe de la communauté. Donc, voilà, j'ai continué chaque jour à la messe. Et à la fin de la messe, j'avais donc, je méditais l'évangile du jour. Et puis aussi, j'en profitais pour faire la neuvaine, enfin les neuvaines en cours, quoi. Je les faisais en général, après la messe aussi, et euh, voilà, des neuvaines qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment aidé, qui, je trouve, étaient enfin, pour la guérison et la libération. Euh, dans les 3 neuvaines, je les ai faites, il me semble, avec le cœur et vraiment, j'ai eu beaucoup de libération et de guérison grâce à cela. Voilà, avec les enseignements aussi du père Claudio et puis ses encouragements. Voilà, tout cela m'a beaucoup aidé. Alors, euh, je voulais dire aussi
voilà, simplement dire les libérations et guérisons euh, pendant le jeûne. Dans un premier enseignement, je crois que le Père Claudio a donné, c'était sur le pardon. Et déjà, quelques mois avant, parce que je vivais quotidiennement, voilà, euh, m'était venu à l'esprit aussi de me pardonner à moi-même. Mais ça m'avait traversé l'esprit sans que je puisse vraiment le faire. Et là, suite à l'enseignement du Père Claudio, ben, ça m'a vraiment touchée et j'ai pu vraiment me pardonner à moi-même dans ce que je pouvais vivre, dans la culpabilité ou la honte. Voilà. Je pense que, voilà, bon, première, on va dire, guérison, libération. Ensuite, c'est vrai que la miséricorde, bien sûr, je disais, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais je pense que c'était pas encore complètement, peut-être si, mais descendu de mon cœur. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui m'a touchée, c'est Jésus pardonne et il oublie. Euh, voilà. Ensuite, troisième, je veux dire, guérison, libération. C'était aussi dans un enseignement reçu du Père Claudio. Euh, alors, je sais plus, je me souviens plus du titre de cet enseignement, mais enfin, je suis presque sûre que c'est là. Je ne suis plus victime, mais victoire. Et là, ça m'a joie, une libération, vraiment. Euh, Quatrième, je vais dire, j'avais bon, une image assez négative de moi-même, une estime de soi qui était assez basse. Donc, voilà, dans le commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ben, c'était difficile, quoi. Et, et ça, par contre, je l'ai trouvé parce qu'en parallèle de ce jeûne, sur la paroisse, sur notre paroisse, on a eu un parcours de la gratitude qui s'est fait sur 5 jeudis consécutifs. Et le troisième jeudi, le thème alors notre curé de la paroisse faisait un topo sur justement chaque jeudi. Et ce troisième jeudi, c'était grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Et il y a un verset d'ailleurs qui est sur le petit livret qu'on a eu, qui dit « Je te bénis Seigneur pour la merveille que je suis ». Je crois que c'est dans le psaume 138-139. Voilà. Et à chaque fin comment dire, de topo, il nous donnait un exercice entre guillemets à faire. Et cet exercice, parmi d'autres, était, voilà, je vous donne demain, voilà, vous irez quand vous serez dans la nature ou là où vous serez, je veux que vous criez, enfin, je suis une merveille. Voilà. Et le lendemain matin, bon, je vis en ville, donc, mais j'étais dans ma voiture, je partais au travail et je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas là? Donc voilà, je me suis exprimée comme ça, voilà, dans ma voiture, au volant. Mais personne m'entend, c'est très bien, et alors, et après tout, voilà. Et donc j'ai fait cet exercice aussi dans la journée, puis les jours qui ont suivi. Et voilà, je veux dire merci Seigneur parce que voilà, dans ce parcours de jeûne, ça a été aussi une grande libération. Euh, Cinquième, je vais dire, c'est que alors, j'avais une image qui n'était peut-être de Dieu notre Père, qui n'était sans doute pas ajustée. Et ça, plus ou moins consciemment. Euh, En tout cas, là aussi, je ne sais plus si c'était dans un enseignement, parce que dommage, j'ai rien noté en fait dans tout ce parcours, parce que je le vivais tellement fort que voilà, jour le jour. Et donc j'ai pris vraiment conscience, parce que je pensais qui était intellectuel ou dans mon cérébral est descendu là aussi dans mon cœur. J'ai pris pleinement conscience de la bonté et de la tendresse de Dieu. Voilà.
Et, et ce qui fait que je voulais en témoigner. J'étais dans la joie et je voulais vraiment témoigner. Et le Seigneur là aussi a fait en sorte que je trouve des amis ou des personnes à qui je pouvais vraiment le témoigner, voilà, l'exprimer en tout cas. Euh, voilà, voilà, que Dieu notre Père veut notre bonheur, il n'est qu'amour et miséricorde. Voilà, donc ça a été, je dirais, les principales guérisons, libérations. Alors, je voulais dire aussi, ce que je pensais, c'est que je suis revenue à la foi en 2006-2007. Donc voilà, par une première retraite de guérison intérieure, et puis après tout le cheminement, voilà, jusqu'au carême finalement, voilà. Et c'est vraiment là. Et puis, bon, il y a eu d'autres petites choses aussi. Un week-end du renouveau charismatique avec des frères, très simplement, là encore, dans un petit groupe. Voilà, après la prière des frères, voilà, j'ai déposé aussi le reste de mon passé. Et voilà, j'ai eu cette parole, Jésus me restaure dans ma dignité. Voilà, de femme. Donc, en fait, pratiquement tous ces 40 jours, je dirais que je l'ai vraiment vécu dans la joie. À part le combat que j'ai eu pendant les vacances, mais voilà, je l'ai vécu dans la joie. Et, et en fait, il y a aussi, je dirais que j'ai senti aussi c'était très fort le fait que pendant le jeûne, eh bien, c'est pas que le jeûne, c'est la prière, le jeûne et la charité. Les trois sont vraiment liés. Et, euh, et le Seigneur m'a donné la grâce, là encore, de vivre ces trois, parce que par le jeûne, eh bien, ça m'a dégagé de tout ce qui est, de tout le superficiel. Euh, J'avais, il me semblait que, oui, voilà, du superficiel. Et donc, j'étais plus de place pour la prière. Et je dirais que même, voilà, plus de place pour la prière. La charité, aussi par les encouragements du Père Claudio, toujours dans les enseignements, etc. On était vraiment encouragés à faire des actes de charité, à aller vers les autres. Et ça, je l'ai aussi vécu. Et ce que j'ai vécu aussi, c'est bon, soit en allant, je me souviens, voir des personnes âgées que je connaissais. Et, j'ai vraiment vécu que c'était le Seigneur qui venait aimer en moi. Euh, voilà, par des choses toutes simples, soit je prenais les mains de cette petite dame âgée qui est chez elle, qui ne peut pas se déplacer, et voilà, pour lui dire au revoir, j'ai pris ses mains dans mes mains, mais j'ai vraiment voilà, senti que c'était vraiment le Seigneur qui venait la rejoindre aussi. Et puis aussi dans d'autres circonstances où je sentais vraiment que c'était le Seigneur qui venait aimer en moi. La- Voilà, donc je peux dire en fait dans ces trois, dans la prière, le jeûne et la charité, que c'est Jésus qui venait agir en moi, prier en moi, jeûner en moi et aimer en moi. Voilà, et puis quand je dis aussi, donc je rends grâce toujours pour tout cela. Et cette joie, c'était aussi dans ces 40 jours, les imprévus ou les difficultés de la vie. Un matin, bah voilà, je me suis retrouvée, je partais au travail et j'avais une crevaison. Et enfin, bon, ça c'est. Et tous les autres imprévus de la vie, ça ne me souciait pas. Je les prenais vraiment tellement positivement, voilà, que ben, je faisais ce qu'il fallait, quoi, pour solutionner ou pour que ça aille mieux, etc. Donc, voilà, merci Seigneur pour tout cela. Et puis, le, le jour de la miséricorde aussi, parce qu'après, ben, il y a eu aussi des grâces. Après, le jour de la fête de la miséricorde, pendant la messe, m'est venue à l'esprit cette parole: Jésus vient restaurer son image en moi.
voilà. Et voilà. Bon, dans les grandes lignes, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et je voulais vraiment vous le témoigner. Et, et rendre grâce. Voilà. Parce que je me dis qu'à partir du moment où vraiment on s'abandonne, on est dans la confiance, ben, le Seigneur, il peut tout faire.